Déjà, quand le président de la République déclare qu'il n'y a pas de crise, je ne suis pas de cet avis. Il y a crise, il y a bien crise au Congo. Et parlons un peu de cette crise-là. Au départ, c'est une crise politique. Cette crise va de la période des élections. Le résultat des élections, vous devez tous le savoir, les résultats ont été contestés par tout le monde. D'ailleurs, pour cette raison, de nombreux gens sont retrouvés en prison pour avoir contesté les résultats. Et la crise part de là. Et curieusement, les quartiers sud de Brazzaville ont été attaqués par les soi-disant éléments du révérend Toumi le jour de la proclamation des élections. Vous trouvez que c'est déjà un peu flou. C'est déjà une question qui laisse à désirer. On ne comprend pas exactement pourquoi les éléments du révérend Toumi auraient attendu que le jour de la proclamation des élections pour attaquer Brazzaville. Alors qu'il n'était pas, le révérend Toumi n'était même pas candidat aux élections présidentielles lui-même. Il n'était même pas candidat. Et il n'a même pas soutenu ouvertement un candidat. Déjà, ça n'a pas de sens. Et en plus de ça, c'est aussi un peu ambigu. Les milices armées du révérend Toumi attaquent Brazzaville, les quartiers sud de Brazzaville, et hop, ils arrêtent l'attaque et bon, voilà, c'est fini. On leur arrête et ils commencent à dire c'est le président Toumi qui nous a envoyés. C'est trop grave. Et le président de la République, qui est garant de la paix, devait donner une explication claire à la population. C'est pas le ministre Mongala vient à la télé, il dit ce qu'il veut dire et hop, c'est fini. Non. Nous méritons des explications claires et fondées. Le président Sassou, il a pris l'initiative d'aller attaquer le pôle. Ça fait 8 mois pratiquement, ou peut-être 7 mois, depuis que la guerre au pôle ne fait que prendre de l'ampleur. Où allons-nous? Où allons-nous? Parce que les gens qui meurent sont des innocents. Il y a des civils qui meurent, il y a aussi des militaires. C'est une crise d'origine politique. Donc la résolution de cette crise-là ne se trouve que dans les solutions politiques. Ce n'est que des solutions politiques qu'il faut pour la crise du pôle. Faire asseoir autour d'une table tous les acteurs politiques du Congo, assis autour d'une table et on discute sur cette issue. C'est un problème très difficile. Il ne faut pas que le président dise qu'il n'y a pas eu de crise. Les gens meurent. Là, nous comptons des centaines qui meurent. C'est une crise. Et le président ne doit pas prendre ça à la légère. Il y a crise et il y a bien crise. Parce que déjà dans un pays, quand il y a des populations qui se déplacent, qui laissent leur maison, leur village, ils deviennent sinistrés, ils deviennent déplacés. Il y a crise sérieuse, la crise est très sérieuse. On voit de loin l'image que nous avons de cette crise-là, c'est un côté le président Sassou, un côté le révérend Toumi. Donc la crise prend l'ampleur de 2 personnes. Mais si c'est le révérend Toumi qui est en train de causer des problèmes au président Sassou ou à l'État congolais, moi je pense que le temps est arrivé pour que nous soyons sérieux. Que tous, le président Sassou, le révérend Toumi et les autres acteurs politiques, qu'on s'assoie autour d'une table. Que le président Sassou dise à la télé que bon, moi, président de la République, je ne veux plus voir les gens mourir, je ne veux plus voir les gens fuir, devenir déplacés dans leur propre pays. J'appelle tous les acteurs politiques du pays, inclus le révérend Toumi, qu'on s'assoit autour d'une table. Ou encore le révérend Toumi de son côté. Il déclare qu'il n'a rien à voir. Il déclare que ce n'est pas lui qui fait la guerre. Ok. De son côté, qu'il parle, qu'il dise quelque chose, qu'il dise que bon, moi, révérend Toumi, je ne fais pas la guerre pour montrer ma bonne foi à la population. Je demande au président Sassou de me donner des mesures de grâce et je vais venir au Congo ou encore je vais sortir de la bourse pour que nous discutions. Maintenant, si le président Sassou ne donne pas ces mesures de grâce-là, donc c'est lui qui ne veut pas qu'il y ait la paix au Congo. La guerre n'apporte à rien. Les gens, ils sont en guerre aujourd'hui. Mais en fin de compte, qui en tire profit? Donc moi, je pense que la crise du pôle, la solution, c'est le dialogue. La solution, ce n'est pas la guerre, c'est le dialogue. Alors, moi, je trouve mal que de nombreuses personnes, beaucoup des Congolais aujourd'hui, se trouvent en prison juste à cause de leur opinion. Juste à cause de leur opinion. Ou juste à cause de leur position. Mais si je ne pense pas de la même façon que mon père, ça ne signifie pas que je n'aime pas mon père. Si je n'ai pas la même position sur une question que mon ami,
Ça ne suffit pas que nous nous arrêtons d'être des amis. Je suis le témoin vivant. Je viens de sortir de la prison. Donc, au Congo, quand vous dites quelque chose qui est contraire à ce qu'eux y pensent, vous êtes un ennemi, on vous met en prison. Et c'est trop gratuit. Nous prenons l'exemple de Kalakala. Nous prenons l'exemple du policier qui venait être torturé. Nous prenons l'exemple de certains même qui sont morts en prison il y a quelque temps. Nous prenons l'exemple de moi-même qui a été mis en prison et resté en prison pour près de 30 jours pour rien. On ne m'a pas donné une explication, on ne m'a rien dit. Et voilà, il y a le général Moukoko qui est en prison. Il y a Paulin Makaya qui est en prison. Le général Moukoko qui est en prison. Pour ne citer, il y a le président Boukadia qui est en prison. Et pour ne citer que cela, ça devient compliqué que nous puissions vivre dans un pays, là où simple opinion vous emmène en prison. Et il y a des gens en prison, ils sont torturés. Il y a des gens qui ont été tabassés. Moi, j'ai reçu à ma résidence, certaines personnes sont venues me voir, qui militent dans mon parti, qui ont été tabassés par les agents de force de l'ordre, pour sans raison. Et ça, je ne sais pas, la communauté internationale regarde comme ça, et le président, il pense que c'est une façon de juger, d'arranger les choses. Pourquoi on met les gens en prison juste pour leur opinion, si c'est la démocratie comment? Et le président Sassou devrait se gêner, parce que il est médiateur. Il va dans d'autres pays pour arranger les problèmes des autres. Mais dans son propre pays, il met les gens en prison chaque jour. D'ailleurs, moi, en parlant, en tenant cette interview, je suis que je serai encore en prison dans quelques jours. Mais bon, qu'à cela ne tienne, mais ce n'est pas une bonne politique. Les arrestations arbitraires doivent s'arrêter. C'est pour cette raison-là que beaucoup de Congolais aujourd'hui se retrouvent à l'extérieur. C'est pour ça que beaucoup de Congolais aujourd'hui ont peur de venir au Congo. Aujourd'hui, il y a des Congolais qui quittent le Congo, qui fuient, qui vont habiter ailleurs comme réfugiés politiques. Ils laissent leur maison, ils fuient le Congo. Les vrais Congolais sont ceux qui disent bravo au président Sassou. Dès que vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec une idée du président Sassou, vous devenez un anti-congolais. Des amis de la diaspora, que je salue en passant, je vous demande de ne pas vous arrêter. Je vous demande de ne pas baisser les bras. Nous devons continuer ce combat-là. Mais le combat n'est pas un combat avec les armes. Le combat n'est pas un combat d'insultes. Le combat, c'est un combat politique. Nous devons dire au président que nous ne sommes pas d'accord. Les Congolais sont comme abandonnés à eux-mêmes. Les gens qui sont en prison, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ils ne savent même pas qui peut intervenir pour eux. Donc aujourd'hui, le gouvernement peut vous arrêter, peut vous torturer. Ni les organisations des droits de l'homme, ni la communauté internationale, ni l'Union européenne, la France, les États-Unis, personne ne va intervenir. Mais donc le Congo est abandonné. Les Congolais sont abandonnés à eux-mêmes. C'est pour ça que vous remarquez, les gens quittent le pays, il y a des réfugiés, il y a des exilés. Mais ça devait s'arrêter. La communauté internationale, il est temps qu'elle intervienne. Il est vraiment temps que la communauté internationale intervienne au Congo. Parce que, rappelez-vous, il n'y a pas pire qu'une personne qui n'a plus rien à perdre. Il n'y a pas pire qu'une personne qui n'a plus rien à perdre. Si le Congolais arrive au niveau où il n'a plus rien à perdre, ce qui va arriver, n'accusez pas le peuple congolais. Parce que là, le peuple est en train de souffrir, personne ne le soutient, personne ne défend le peuple congolais. Le peuple congolais est en train de souffrir en ce moment, personne ne le soutient, personne ne lui défend. Mais quand son verre sera plein, quand le peuple verra qu'il n'y a plus rien à perdre, bon, et là, la communauté internationale, nous vous tiendrons responsables.